Après un premier épisode qui vous a semble-t-il beaucoup plu, aujourd'hui je remets les couverts avec cette fois-ci une petite différence. La provenance qui sera un endroit que je trouve sous-estimé. Numéro 10. Clatter. Clatter vous permet de regrouper tous vos réseaux sociaux au même endroit. Vous pouvez du coup sur la barre latérale y mettre tous les réseaux sociaux listés dans cette liste, mais également rajouter les vôtres. Même si du coup vous pouvez mettre n'importe quel lien sans que ce soit forcément un réseau social. Vous pouvez également changer la couleur de la barre du haut, activer les badges ainsi que les notifications. Bon, par contre l'application a quand même quelques défauts. Par exemple, Twitter n'est pas listé, YouTube rame un peu et le Discord de proposer de nouveau la version web qui déconnecte le compte à chaque fermeture. Numéro 9. Widget Launcher. Il y a une chose qui est bien sur Windows 7 et Vista, les gadgets de bureau comme le compteur de performance ou encore le calendrier. Widget Launcher vous permet de retrouver des widgets sur Windows 10. Petit truc en plus, vous pouvez les personnaliser de la couleur à la transparence. Comme Clatter, cette application a quand même un gros défaut, les extensions sont payantes. Même si pendant l'écriture de la vidéo une extension était gratuite, Rainmaker fait bien mieux le boulot. Cependant, pour ceux voulant une application simple, Widget Launcher n'est pas à écarter. Numéro 8. Fluent Terminal. Oui, en effet, Microsoft a sorti il y a peu un nouveau terminal pour Windows. Mais les gros soucis avec ce dernier sont le manque de personnalisation et le fait de passer par un fichier à éditer pour modifier l'application. Créé par les mêmes développeurs que Clatter, Fluent Terminal gomme ses défauts en proposant un terminal propre et extrêmement personnalisable. Malheureusement, cette application présente également des défauts, ce qui explique son classement dans la vidéo. Déjà, l'appli est plus lente à s'ouvrir que Windows Terminal et l'invite de base. Et surtout, très gros défaut, on ne peut pas l'exécuter en tant qu'administrateur. Et si vous exécutez une commande nécessitant plus de privilèges, vous pouvez certes cliquer sur oui dans l'UAC, mais ça vous ouvrira l'invite de commande classique. Numéro 7. WinDynamic Desktop. Il y a une chose qui est bien sur macOS, ce sont les phonics dynamiques natifs qui suivent le cycle jour-nuit. WinDynamic Desktop vous permet de retrouver sur Windows 10 les phonics dynamiques de macOS Mojave, Catalina et le tout dernier Big Sur. Numéro 6. Firelight. Créé par KDE, les mêmes derrière le bureau Plasma sur Linux, Firelight permet de savoir en un coup d'œil les dossiers prenant le plus de place sur votre disque. Pour info, cet outil est disponible nativement sur certaines distributions Linux. Numéro 5. Pichon. Pichon permet d'avoir les icônes répertoriées sur le site Icon 8 directement sur une application de bureau. Gros point positif, quand vous voulez une image, faites-la juste glisser sur votre bureau pour l'enregistrer ou encore dans votre montage ou document. Numéro 4. Quick Look. Quick Look permet d'avoir un aperçu de plusieurs types de fichiers en appuyant simplement sur sa barre d'espace. Nativement, l'application se limite aux fichiers connus comme les musiques, les images, les vidéos et les documents texte. Mais il est possible d'installer des extensions gratuites pour en ouvrir davantage depuis le GitHub du projet. Sur l'aperçu, vous pouvez l'ouvrir avec votre application par défaut ou avec une application spécifique, mettre en plein écran ou encore garder la fenêtre au-dessus des autres. Numéro 3. QuickPad. QuickPad permet d'avoir un bloc-notes franchement plus beau. Basé sur le Fluent Design, en plus de revoir l'esthétisme même si vous pouvez modifier le thème, l'application propose aussi plusieurs options sympas comme la sauvegarde automatique ou encore un bouton pour insérer des emojis. Petite astuce, faites Windows plus point virgule pour l'afficher à n'importe quel endroit. Numéro 2. Pantherbar. Bonne trouvaille également, Pantherbar permet d'avoir une barre d'action dès que vous sélectionnez du texte. À la manière d'Office pour ceux qui connaissent, y compris les endroits où le clic droit est impossible. Par défaut, vous avez la correction orthographique, les boutons couper, copier-coller, ouvrir le lien, recherche Google ou le fameux bouton partage Windows qui pourrait se renommer en bouton qui ne sert à rien. Toutes ces actions sont paramétrables et désactivables dans les paramètres de l'application. Tout comme Quick Look, vous pouvez trouver une bonne poignée d'extensions comme le bouton recherche Wikipédia ou raccourcisseur de liens qui peuvent se révéler très pratiques. À vous après ça de le personnaliser selon vos envies, dans la limite de la version gratuite. Numéro 1. AirTrumpet. Alors celui-là, quelle magnifique trouvaille. Merci au vidéaste Dixer de l'avoir partagé dans une vidéo similaire à la mienne. Nous sommes bien d'accord pour dire que le mélangeur de volume de Windows 10 commence à se faire vieux et n'est pas super accessible. AirTrumpet vous permet d'avoir un beau mélangeur de volume à l'emplacement de la réglette du volume. Vous pouvez du coup avoir accès, comme avec le mélangeur classique, au volume de chaque application, mais vous pouvez également déplacer la sortie audio d'une application d'un périphérique à un autre. Quand vous démarrez l'application qui le fait automatiquement au démarrage du PC, vous ouvrez une seconde icône de volume identique à celle de Windows. Déplacez-la à l'endroit de l'ancien et désactivez l'autre comme montré dans la vidéo. Ce qui est génial, c'est qu'on n'a vraiment pas l'impression d'avoir une application tierce. Vu que le menu et l'icône ressemblent très pour trait à ceux de Windows, il en va de même pour la couleur d'accentuation. Bref, un must-have pour toutes les personnes ayant comme moi plusieurs sorties audio. Alors, avez-vous fait de bonnes trouvailles? On n'oublie pas de me suivre sur Twitter, Twitch, de rejoindre mon serveur Discord ou encore de regarder les petites pubs sur Utip. Ou pas finalement. Utip ayant retiré les publicités au moment où sort cette vidéo. Du coup, je ne sais pas à l'heure actuelle comment remplacer cette source de revenus. Vous demandez des dons, vendre des mugs, aller sur Clippy ou carrément ne rien faire du tout? Sur ce, merci aux tipeurs du mois de juillet qui m'ont permis de faire mon premier virement. Première fois en 6 ans que je reçois de l'argent grâce aux vidéos. Prochaine vidéo avec les meilleurs Windows concepts comme vous me l'avez demandé sur Twitter. On n'oublie pas les 1000 abonnés avant 2022. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!